la nuit que j'ai passée hier, la bouteille s'est cassée, non? Le gars vide le truc. Là, vous voyez, là, je suis la voix là, que tu vois, vous voyez le master là. Donc, le pétru, ça souffert hier. On a masse, le pétru, ça. Bonjour les enfants, c'est Papa, bienvenue dans le premier podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Le tout premier podcast post-victoire du Gabon. Les enseignements, très importants. Le premier enseignement qu'on va prendre, c'est que la première victime du coup d'État au Gabon et au Cameroun. La première victime du coup d'État au Gabon, ce n'est pas Ali Bongo, c'est Franck Emmanuel Mbia. Mettez les cœurs, les enfants, que Dieu bénisse le Gabon. La première personne qui va souffrir du coup d'État au Gabon, c'est Franck Emmanuel Mbia. Parce qu'il sait maintenant lui-même que si Pomba, son père, tente de l'oppositionner, on va lui faire un coup d'État. Il le sait. Il sait maintenant que si son père a même les velléités, si Pomba a les velléités de positionner le petit Francky directement, il sait maintenant que les cousins vont lui faire un coup d'État. Mais la deuxième leçon que vous devez apprendre encore, les enfants, parce que ne soyez pas aveugles. C'est pour ça que le message et ce podcast est pour Pomba, Maa Chantou et Franck Emmanuel Mbia. Partagez les enfants. Je m'arrête d'abord. Finissez d'abord de partager maintenant. Je vous ai déjà dit pour qui veut faire. Quand je fais, je dis ça, vous commencez à partager. Vous n'allez pas nous faire prendre des risques inutiles et ça n'entre pas dans vos esprits. Vous avez fini de partager ou bien vous devez encore continuer de partager. Je vous dis les premières victimes et on va les détailler. Donc je vais vous expliquer que l'homme qu'on appelle, quand je vous dis que je veux vous parler, c'est pour votre bien. Pomba, Franck Emmanuel Mbia et Maa Chantou. Je vais commencer par Franck Emmanuel Mbia. Tu vois le petit Francky, ce qui te pend au nez en ce moment précis, c'est le même sort de Valentin Bongo Noureddine. Tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que par exemple, si tu tentes encore de te vanter au Cameroun, si on ose encore parler fort que, oh, les franquistes, si on ne gomme pas les franquistes là, si on n'efface pas ça de la surface de la terre, si tu ne te débarrasses pas du franquisme, tu as déjà été accusé de trafic de Bangano. Tu crois que ton dossier était mort? Ton dossier n'est pas mort. Tu connais le nombre de détournements que toi-même tu as fait avec le bois du Cameroun. Tu connais comment on t'attend. Est-ce qu'il y a une différence entre toi et le fils Bongo? Il n'y a pas de différence. Donc ça veut dire que là où tu es là, à ta place, j'emballe tout. Au moment où ce n'est pas encore l'heure de courir, je fous le camp à Monaco. Je n'ai pas habité là-bas. Parce qu'on peut t'accuser, toi, Mbia, de détournement, le petit Francky. On peut t'accuser de détournement. Tu ne travailles rien, mais tu vaux à l'état de milliards. Donc, tu peux être arrêté pour détournement, Emmanuel Mbia. Trafic de Banga. On raconte même que l'histoire, tu connais que le fils de Mendoza était parti au Newf aux États-Unis parce qu'il t'avait couvert d'une histoire de Banga. Donc, toi, Franck Emmanuel Mbia, tu peux être aussi accusé de quelqu'un qui a fait le trafic pour le Banga. Tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis que moi, je vous aime là-bas au Cameroun, hein, c'est le conseil que je vous donne que vous n'aimez pas. Quand on va te tirer dans la rue, le petit Francky, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Je m'arrête d'abord par les enfants partagés. Vous croyez quoi? Partager. On donne les clés. Est-ce que vous avez vu qu'on fait le vaudou sans payer? Partagez, les gars. Tu entends ce que je te dis? Non, mon petit frère Emmanuel Mbia. Donc, en ce moment précis, le cadeau est déjà empoisonné. Si tu ne fais pas attention, c'est ton père qui va te dire que je ne connais même pas où est Franck Emmanuel Mbia. Si tu ne pars pas maintenant, vous avez déjà mangé votre quantité. Les gens qui applaudissent autour de vous là ne vous aiment pas. C'est les rampants. Ils attendent des petites miettes qui tombent de la table que vous avez déjà fini de manger. Tout l'argent des hôpitaux, tout l'argent des routes, tout l'argent des ponts, tout l'argent de ceci, patati, patata. Les applaudisseurs que vous voyez, qui vous disent là que vous êtes l'alpha et l'oméga, le ciel et la terre et tout. Non.
Aujourd'hui, par exemple, tu vois ce qui se passe au Gabon. Il y a des gens qui disent qu'ils ne connaissaient même pas là où Noureddine Valentin Bongo partait faire la fête. Alors que sur Facebook, ce n'est que lui qu'on voyait. Vous entendez ce que je suis en train de dire à l'homme qu'on appelle le petit Mbia. Ah, c'est le petit Mbia qui est ici. Hein. Le petit Mbia est ici, là. Il est ici, Franck Emmanuel Mbia, le petit Mbia. Il a créé un mouvement au Cameroun qu'on appelle les franquistes. Maintenant, il sait très bien que si on voit encore une pancarte du franquisme là-bas, c'est les gars là même au pays qui vont lui faire un coup d'État. Oui, 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 oui. Là, c'est mort, hein. Là, c'est mort. C'est mort, frérot. Donc, moi, peut-être deux ce conseil. Emballe tes pieds aujourd'hui, on ne va pas atteindre 2025. Ça aussi, avait été dit, ça les enfants. Archivez tout ce que je dis. Archivez tout ce que je dis. Partagez et archivez tout ce que je dis. Parce que après, on va discuter inutilement. Vous partagez, vous archivez. Parce que toi, là, tu es placé là, mon petit Mbia. Tu es en train de croire que peut-être on va atteindre 2025. Détrompe-toi. Le bon de sortie d'Ali Bongo, c'est le même bon de ton répé qui est aussi signé par les mêmes gens. Pas les mêmes gens. Maintenant que j'ai fini de te dire ma chose, je vais maintenant t'envoyer un message pour que tu as donné à ton père Pomba. Les enfants, partagez. Partagez vite là. Parce que je vais envoyer un message à Pomba. Dis à Pomba. Dis à Pomba que s'il ne part pas, les Français vont lui faire un coup d'État. Tu as entendu? Dis-lui que le gars qu'il a chassé du pays là, le gars dont ils ont arraché le passeport là, le gars dont ils ont enlevé la nationalité, lui ne peut plus aller voir ses enfants. Le gars dont leurs cyber-miliciens sont en train d'essayer de détruire la vie. C'est Internet. Mais qui les aime quand même toujours de tout son cœur. Mais qui les aime toujours de tout son cœur parce que j'aime tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas savoir comment je vous aime, les gars. Et c'est ça qui donne un sens à ma vie. C'est l'amour que j'ai pour vous tous, même ceux qui me détestent de la manière. Il n'y a pas un seul Camerounais pour qui je ne suis pas prêt à souffrir. Il n'y a pas. Même ceux qui sont ici à la clinique, c'est que vous voyez que Pomba, le petit, moi celui qu'on appelle le petit Mbia, si. Maintenant on va l'appeler le petit Mbia. C'est son nom maintenant Mbia. Et le petit Mbia et tout. Et quoi que moi, alors que je ne les déteste pas. Là par exemple, je suis les conseils que je suis en train de leur donner. Je suis en train de dire par exemple que, je suis en train de dire au grand Mbia que, le grand Mbia, là où tu es là, si tu ne pars pas maintenant, la France-Afrique, c'est eux qui vont te faire partir. Parce qu'ils sont déjà entrés dans la logique de qu'ils comprennent que l'Afrique, ce n'est pas seulement les dirigeants. L'Afrique, c'est aussi les peuples. Mais comme ils avaient oublié que l'Afrique, c'est aussi les peuples africains se sont rappelés à leurs bons souvenirs en faisant des coups d'État, c'est en chassant les gens qui sont là. Maintenant, ils ont compris que non. En fait, ce sont les élections là qui sont faux. Il faut que chacun se mette maintenant au processus du coup d'État. Tu comprends ce que je te dis? Donc, si tu crois que les Français vont laisser les Russes faire tous les coups d'État tout seuls et Yamo, tu te trompes. Ça va maintenant être la campagne de qui fait le coup d'État de qui. Donc les Français aussi sont entrés dans la gamme. Et en ce moment, ils vont se disputer le Cameroun. Quel petit sergent va recevoir la proposition? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui vous raconte des histoires. C'est un petit sergent ou un petit capitaine qui reçoit la sécurité soit de Paris ou de Moscou pour lui dire que frérot, il faut y aller. C'est le monde comme ce n'est pas nous qui l'avons tracé. Ce n'est pas nous qui l'avons tracé. Rappelez-vous toujours de ce discours du président Gbagbo. Vos États, ces États-là, ont le coup d'État dans leur ADN. Ces États-là ont le coup d'État dans leur ADN. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, on dit à quelqu'un de partir, il ne part pas. On dit à quelqu'un bouge, il ne part pas. Il fait 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce qui peut l'enlever à part un coup d'État ou un soulèvement militaire? Quand le gars a galvaudé toutes les institutions, est-ce qu'il y a encore le Sénat au Cameroun? Non. Parce que tous les éléments sont rassemblés pour que ça arrive. La longévité au pouvoir est là. Le gars il y a 100 ans, Pomba danse maintenant la pingui, ça marche. Le gars marche, c'est comme si un vieux sac banjoka est en train de se déchirer quand le gars il marche. Les gens se retournent, mais non, ce sont ses genoux, c'est la goutte, ça froisse. Ça froisse. Et vous allez voir, la plupart des mbiaïstes qui vont venir sur cette vidéo, c'est les frères les pieds des bras, parce que c'est eux qui vont encore dire qu'ils n'étaient même pas au courant. Ils sont là en faux profil. Ils vont insulter en faux profil. Ils vont jouer le ayoupisme en faux profil parce que vous êtes tellement des lâches.
Ils vont faire la yopisme en faux profil sur ça. Ils vont m'insulter, ils vont insulter ma mère, le banga, patati, ils vont disparaître. Et quand ça, Pomba voit ça, il croit qu'il y a les gens derrière lui. Mais il ne sait pas qu'ils sont en faux profil. Et quand l'Ombia sera dans le passé, quand le petit sergent va débarquer, il va aller là-bas, il va dire à Mbia que sort, Mbia va sortir et tout. Les faux profils là vont disparaître, non? Ils vont devenir des pros. Ils n'ont pas le choix. Pas de force, pas de courage, pas d'énergie, pas d'intensité. Pas d'intensité. Donc je suis en train de t'expliquer, mon petit Mbia, que va dire au grand Mbia que s'il ne part pas maintenant, et dites-le, partagez ta boba, que s'il ne part pas maintenant, ce n'est pas nous. Ce sont les gens, parce que le Français a compris. Hein. Le Français a compris. Il a compris qu'il ne gagne pas. Parce qu'il voit ce que les Américains lui font derrière. Ce qui se passe là, ce n'est pas nous qui manageons. Hein. Vous voyez que pendant que les Français se font embrouiller par les Américains, ils se font tromper par les Américains. Parce que c'est ce qui se passe. Pendant que les Français se font tromper par les Américains, on chasse les Français au Niger, les Américains, ils ne bougent pas. 1500 hommes. On chasse les Américains, les Français au Mali, mais les Américains, ils ne bougent pas. 1500. Et là, les Français commencent à se rendre compte qu'en fait, les gens leur font des coups derrière. Ils ont donc fait une remontada. Le premier coup d'État qui a été organisé par la France en Afrique, de ces 5 dernières années, mais c'était au Tchad, non? C'était au Tchad. C'est que le petit Emmanuel a réussi à dégommer le vieux Déby et à mettre le fils Déby. C'était son premier chef-d'œuvre. C'est-à-dire que dégommer le vieux Déby pour mettre le petit Déby, c'est le petit Emmanuel qui a fait ça. C'est le petit Emmanuel qui a fait ça. Ça, c'est son... Et là, maintenant, on soupçonne d'avoir fait le deuxième au Gabon. C'est-à-dire qu'il s'est dit que si l'opposant gabonais, là, prenait le pouvoir, parce que c'est là où le peuple gabonais doit maintenant venir ouvrir les yeux et dire, bon, ok, on ne va pas laisser les militaires durer. Il y avait un opposant là qui était censé avoir gagné l'élection. Ossa. Qu'il soit cohérent et ils le mettent là comme président. Et ils le mettent là comme président. Vous voyez? Alors, on doit se demander, est-ce que le plan, ce n'était pas d'empêcher aussi ce monsieur-là de devenir président? Il y a trop de questions qu'on se pose et de petites corrections qu'on doit faire dans le cas du Cameroun. Quand on regarde comme ça, on voit les erreurs que les autres font. Pour que quand ça va venir au niveau du continent, on sait exactement que non, on ne doit pas faire durer un petit sergent au pouvoir. On sait exactement, on lui dit que frère, on connaît, on doit savoir, il ne doit pas changer le treillis pour porter la veste. Non. Ok, nous on doit tout lire pour comprendre comment on va éviter les trucs. Mais les gars, ils se sont mis là-dedans. Donc en ce moment, Pomba est en train de se demander ce qui se passe. C'est, est-ce que ce sont les Russes qui vont organiser le bal des mitraillettes, ou bien est-ce que c'est les Français qui vont organiser le bal des mitraillettes? Mais seul leur objectif est ils veulent la liesse du peuple camerounais, la liesse populaire. Et ils savent très bien que le petit Mbia ne peut pas provoquer la... Si jamais il tente de se manger, donc pour lui c'est mort. Puis c'est mort. On est dans les enseignements de ce qui s'est passé au Gabon pour que vous, au niveau du continent, vous compreniez très bien que c'est un peu une histoire de semaine. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est le monde qui a déjà bougé. C'est le monde qui a déjà bougé. Est-ce que les Gabonais ils dormaient la nuit? Est-ce qu'ils savaient que le lendemain ils allaient sortir? Est-ce qu'ils avaient d'abord fait une première manifestation qui n'a pas marché? Non. Le monde a bougé sans eux. Ok? Donc, et c'est là où il faut faire attention, parce que le monde bouge sans vous. Ça veut dire que le monde peut bouger contre vous. Ça veut dire par exemple que si le monde change, si le changement vous tombe sur la tête, si vous n'avez pas le changement contrôlé, si le changement qui vous tombe sur la tête n'est pas l'œuvre de votre propre détermination, ces changements-là peuvent vous surprendre et peuvent jouer contre vous. Si le changement qui vous tombe sur la tête n'est pas l'œuvre de votre propre détermination, que Dieu bénisse le Gabon, frérot. Si ce n'est pas l'œuvre de votre propre autodétermination, vous ferez mieux de le prendre à votre compte. Sinon, ce changement se jouera contre vous. Ce sera juste d'autres jouisseurs qui auront le privilège de jouir aussi, parce que c'est leur tour. Soyons pas des petits naïfs. Soyons des gens précis qui savons où nous allons. Là, par exemple, moi, je sais où je suis. Oh, petit Mbia, dégage d'ici. Ramasse ta mère, ton père, partez, sortez de là. Allez-vous-en, allez-vous-en. Je vous ai dit de partir, quitter le Cameroun, là, c'est parce que je vous aime.
Dégagez de là. Sinon, ce sont vos collègues même, vos amis, qui vont venir vous dégamer. Ce ne sera pas général. Ok. Regarde comme ils sont. Le gars fait 40 ans sur le business. Il mange. Son fils mange. Sa femme mange. Ses enfants mangent. Ils sont tous là. Nous ne faisons que misérer. Mais on leur dit maintenant que c'est l'heure de partir. Ils traînent les pieds. Vous traînez les pieds, pourquoi? C'est pas suffisant, man. Un pomba, petit mbia, machantou. Ah, vous avez 10 estomacs. Vous avez chacun 50 estomacs. Dégagez d'ici, partez. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée. C'est une mise en condition du global. Vous devez percevoir le global. Le global. C'était papa. Love you, my people.